j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vais vous faire un tirage. Alors, l'intitulé de ce tirage sera « Quelle sera l'évolution de la réconciliation avec sa partenaire ou son partenaire ?» Et on verra ensuite quelles sont ses pensées par rapport à la maîtresse ou à l'amant. D'accord? Allez, on y va. Et on va voir les messages et les énergies qu'on a à vous transmettre. Donc, c'est un tirage général et non personnalisé. C'est un tirage aussi intemporel. Vous pouvez le regarder à n'importe quel moment. D'accord? Donc, vous prenez vraiment ce qui résonne en vous. Ça ne pourra pas parler à tout le monde. On n'a pas tous la même situation. Donc, vous prenez vraiment ce qui résonne. Hein, ok? Allez, on y va. Et on va voir quelle sera l'évolution de la réconciliation avec ça ou son partenaire. La réconciliation de la personne de votre cœur, hein, ici. Hein. Quelqu'un que vous avez eu de l'admiration, de l'affection ou de l'amour, qu'importe. Mais on va voir quelle sera son évolution à cette personne suite à la réconciliation avec son autre. Allez. Bon. Pour moi, ici, par rapport à leur évolution, on voit vraiment qu'il y a un retour, hein, ici. Hein. Il y a un retour affectif, ici. C'est comme si tous les deux, ben voilà, hein, ils sont en bonne entente, ils se sont mis en accord. Ici, on se réconcilie et on voit bien qu'il y a le retour de cette personne ici. D'accord ? Alors, on voit ici, pour moi, oui, c'est comme si, voilà, ils sont en communication. En fait, c'est comme si ils ont réglé des choses. Voilà, tous les deux. On voit que pour le moment, il y a des opportunités. Ils se projettent, en fait, sur peut-être des idées, sur un projet ici. Ils ont des choses à faire. Mais pour moi, j'ai l'impression que ouais, il pourrait avoir des colères ici, à un moment des tensions ici, hein, par rapport à des sorties, ouais, des sorties. J'ai l'impression que par rapport à des sorties, mais avec l'entourage, j'ai l'impression que dans leur entourage, à tous les deux, il y a quelque chose qui peut mettre en colère ou qui met encore en colère, d'accord? Alors, suite au retour, donc on voit qu'ils sont ensemble, ok, nouveau départ, mais à un moment donné, on voit qu'il y a comme un stand-by ou un break par rapport à un projet ici, hein, un projet qui peut faire plaisir. J'ai l'impression qu'il y aura des accusations, des reproches ici, puis un des deux partenaires est très très jaloux ici, ça peut être l'homme ou la femme. J'ai l'impression qu'on reproduit les mêmes choses. Et puis, un des deux, en tout cas, on parle qu'un des deux, c'est quelqu'un qui est très séducteur ici. Hein, et on parle aussi d'argent, attiré par l'argent. Allez. Allez, quels sont les messages et les énergies de ce tirage? Allez, l'évolution de leur réconciliation. Bon, j'ai encore... Hein, qui se sont bien réconciliés, hein, ils se sont mis en accord. Il y a bien la réussite. Ok. Je crois qu'elle était à l'envers. Au niveau sentimental. Mais pour moi... ok. Alors, pour moi ici, on voit qu'ils se sont mis en accord, hein, d'accord? Il y a la réconciliation, on voit qu'il y a des opportunités, des moments de plaisir, hein, au niveau vraiment sentimental. Ok, il y a la réussite. Ici, au niveau de l'amour, ok. De là, tout va bien. Mais il y a des choses qui posent problème ici. Hein. J'ai l'impression que dans cet amour-là, il y a beaucoup de haine, de colère. On peut être agressive. J'ai l'impression que, voilà, même qu'ils se sont réconciliés, il y a quand même une mauvaise entente entre les deux. Hein. On peut s'emporter vite de là-dedans, dans cette relation sentimentale. Hein. Et puis en plus... le fait d'être agressive ou très en colère, où on peut s'emporter, on parle ici que ça peut bloquer certaines choses. D'accord? Il peut avoir un obstacle ici, hein, par rapport à ça. Allez, on y va.
quelle sera leur évolution suite à la réconciliation, hein. Ils ont un projet ensemble, on dirait. Alors, pour certaines personnes, ça peut être aussi un projet de se mettre en accord, peut-être pour avoir justement le désir d'avoir un enfant aussi, ou tout simplement, ça peut être le désir d'un projet qu'ils ont envie de mettre en place et où ils ont envie de s'associer, d'accord? Ici. Donc, c'est soit un enfant ou soit un projet qu'ils ont envie de mettre en place ensemble. Alors, dans cet amour-là, j'ai l'impression que le fait de se réconcilier, il y a une certaine vengeance, on dirait. On se réconcilie, mais j'ai l'impression que on a envie de faire payer cette personne, en fait, hein, ici. Hein. Bon, dans leur évolution sentimentale, pour moi, dans l'avenir, ici, on voit vraiment qu'il y a des retards, hein, beaucoup de blocages ici. Hein. Ils sont attirés l'un par l'autre, mais en même temps, ils attirent beaucoup de colère tous les deux. Hein. Pour moi, c'est vraiment deux personnes qui se disputent. Et au niveau sentimental, j'ai l'impression qu'on on s'envoie beaucoup de piques ici. Alors même la réconciliation, pour moi, c'est pas top, top, top. Hein. À un moment donné, ça pète. Hein. Ouais. Donc, je vous ai parlé de haine et là, on retrouve encore cette haine, en fait. Je sais pas, il y a un truc. Hein. Donc, ils sont ensemble, ils se sont bien réconciliés. Alors, ils sont soit en lune de miel, soit en tout cas, ils sont tous les deux, main dans la main. Ils se font plaisir, il y a des opportunités ici. Mais bon, il y a des opportunités ici, mais pour moi, au niveau verbal, dans la communication, ça y va. Suite à une réconciliation ou à des arrangements ou des négociations, il y aura un grand blocage. C'est comme si tous les deux, ils avaient un projet, soit un désir d'enfant ou un projet à mettre en place tous les deux, mais à un moment donné, ça pète. C'est comme si on déteste la personne ou que l'autre personne déteste. Enfin, on se déteste. Et en plus, on se le dit hein, au niveau de la communication. Il y en a un des deux qui étouffe l'autre, ou tous les deux, tout simplement, peuvent s'étouffer, en fait, ici. Hein. Ce qu'on me dit ici, donc on voit que bon, ils sont ensemble, ok, on se réconcilie, mais voilà, c'est pas plus que ça. Hein. On est ensemble, mais il y a vraiment quelque chose ici qui... Pourquoi ils se sont remis ensemble tous les deux hein. Pour moi, il n'y a pas d'entente. Hein. Il n'y a pas d'entente dans cette situation-là. Dans les énergies qu'on donne, il n'y a pas d'entente. Hein. Ouais. Bon, en tout cas, c'est tous les deux, enfin les deux là. On voit qu'ils se sont réconciliés à quelque chose. Donc, ils sont en tête à tête ici. Mais on dit méfiance. Méfiance par rapport à une opportunité. On parle qu'il y a un voyage amoureux ici. Donc, soit ils sont partis tous les deux ensemble. Ou en tout cas, ils comptent partir en vacances. D'accord? Ou ils sont déjà en vacances. Hein. Ils ont des problèmes d'argent, on dirait. On parle d'argent, en fait. Il y a comme un accord ici, mais qui prend du temps par rapport à un entretien au niveau argent. On dit que si ils se mettent en accord ou ils négocient quelque chose tous les deux, il faut se méfier. Parce que là, on voit qu'il y en a un des deux qui demande quelque chose, mais on dit méfiance parce qu'il y a quelque chose qui va pas. Mais c'est lors de ce voyage, en fait, hein, de ce déplacement. On demande quelque chose, en fait, hein, où ils se mettent en accord tous les deux. Mais c'est une histoire d'argent. Il y a un blocage. En tout cas, on voit qu'on est intéressé ici, hein, aussi. Hein. Il y en a un qui demande, mais qui est très intéressé par rapport à quelque chose là qu'il veut mettre en place. Ouais, ils sont en train de dresser quelque chose ici. Il y en a un des deux, en tout cas, là, pour moi, qui est très infidèle. Hein. On se méfie, hein. Il y en a un qui se méfie ici parce qu'on sait que le partenaire avec qui on s'est réconcilié est quelqu'un d'infidèle. C'est comme si aussi cette personne-là peut dire, bon, écoute, ok, je ne te tromperai plus. Enfin, voilà, un truc comme ça. Ils sont en train de mettre quelque chose au point, mais l'autre partenaire se méfie quand même, hein, ici. Hein.
C'est comme si c'était cette réconciliation, une vengeance en fait ici. Hein. Bon, ça va pas durer. Allez, ça va pas durer parce que pour moi, c'est vraiment... comment dire, ils peuvent s'entendre, ces deux, mais en même temps, on peut se détester. On s'aime et on se déteste, en fait, ici. Et il y en a un des deux, je sais pas, ils ont un truc, ils ont un truc à faire, tous les deux, hein, un projet ou un désir. Le désir, pour moi, il va échouer, d'accord? C'est ce qu'on dit ici, hein. Ouais, et ça sera compliqué, hein. Et j'ai l'impression qu'il y a aussi des complications au niveau de l'argent, on dit, hein, des épreuves à subir ici, hein. Il y en a un des deux qui est très en colère, qui va envoyer des pics ici. Ouais, puis c'est toxique la relation, hein. C'est pas une bonne relation, hein, ici, hein. Bon, pour moi, ok, ils sont main dans la main, ils se sont réconciliés, mais c'est passager. Leur relation, pour moi, ici, elle est très, très fragile. D'accord? Elle tient vraiment sur un fil. Et en plus, ils ont un entourage toxique et puis eux-mêmes, ils sont en train de s'étouffer. Hein. Donc, pour moi, la réconciliation, ok. Pour moi, il y a... Ouais, c'est ok, mais... ils ont les cœurs hein, qui peuvent battre, ils s'aiment, hein, mais pour moi, il y a une rupture. Hein. Et cette rupture, elle arrive subitement. Il y a trop de... Il y a trop de répétition dans leur relation. Ils sont toujours en train de se disputer et ça se répète toujours, constamment. Donc même s'ils se réconcilient ici, ouais. Et en tout cas là, moi ici, on me dit que la femme, elle est comment dire, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui est très, elle peut être vulgaire, elle peut être, en tout cas, elle mâche pas ses mots hein, ici, hein, et elle peut être très très étouffante dans ses paroles, vexante, et il y a un gros blocage entre eux, en tout cas ici. Donc pour moi, à un moment donné, dans cette relation-là, il y a quand même une rupture, d'accord ? Allez, on va voir maintenant quelles sont les pensées. Quelles sont les pensées de cette personne par rapport à sa maîtresse ou son amant. Allez, quelles sont les pensées par rapport à sa maîtresse ou son amant? Hop là. Allez, quelles sont ses pensées par rapport à sa maîtresse? Bon, déjà, pour moi, vous allez avoir des nouvelles hein, de cette personne. C'est quelqu'un qui va entreprendre la communication ici avec vous, mais voilà, j'ai pas l'impression que c'est une communication qui... C'est coup-ci, coup-ça, en fait, la communication, hein, ici. Hein. Ça sera peut-être un soir pour certaines personnes. Mais c'est quelqu'un qui vous donne une communication, mais voilà, ça peut être par surprise, hein, quand vous y attendez pas. Et en plus, c'est caché quand elle vous donne des nouvelles. Quelqu'un qui ne vous dit pas tout non plus. Hein. Enfin, qui ne dit pas tout à la maîtresse. Allez. On va faire comme ça. Bon, bah déjà, c'est un petit peu bloqué. Ouais. Dans les pensées, là, ici, concernant par rapport à la maîtresse ou à l'amant, ici, on voit que c'est vachement froid et gelé et bloqué. Hein. D'accord ? Pour moi, c'est une personne, même si elle vous donne des nouvelles, attention, c'est quelqu'un qui ne vous dit pas tout et quelqu'un qui est dans le mensonge.
C'est quelqu'un pour moi, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que cette personne, elle est embêtée avec la loi. Il y a un blocage pour cette personne ici. Pour certains, pas pour tout le monde, d'accord? Du coup, par rapport à votre relation, donc la relation de la maîtresse et cet autre-là, justement, donc on voit que, ben voilà, on se sent tout seul, on se sent en retrait, il y a des choses qui avancent pas. Ici, on voit que c'est quelqu'un, j'ai l'impression qu'il ne peut pas vraiment discuter avec vous, ici. Et attention, parce que si demain vous avez des nouvelles de cette personne, comme on l'a vu dans la coupe, c'est quelqu'un qui va vous raconter des conneries, d'accord? Donc, elle va vous écrire. Pour le moment, elle est bloquée. Certaines personnes n'ont pas de nouvelles, mais quand vous en allez en avoir, on voit vraiment que c'est quelqu'un qui ne dit pas tout, hein. Quelqu'un qui est vraiment menteur, voilà, qui est pas franc jeu, en fait, hein, pour moi ici, hein. Vous ne pouvez pas avoir confiance. Vous pouvez être content d'avoir des nouvelles de cette personne, parce que hop, il y a une opportunité, hein, suite à cette période de froid ici. Mais ouais, elle va vous donner des nouvelles ici, hein. C'est vraiment quelqu'un qui est bloqué par rapport à son passé, hein, ici, hein. Il y a quelque chose qui le bloque. Et puis pour moi, on voit que dans votre relation avec cette personne, il y a un gros lâcher prise, hein, venant de sa part ou de, voilà, venant de sa part ici. Pour moi, pour avoir une évolution avec cette personne, en tout cas même dans ses pensées, ici, c'est froid, c'est gelé, hein. Pour moi, c'est quand même quelqu'un qui espère pas trop grand-chose avec la maîtresse ou l'amant. Hein. Tous ces espérances, en fait, ces moments de plaisir, c'était plus les moments intimes, les moments de plaisir où on était en tête à deux, enfin voilà, en tête à tête, ça peut-être ça matché entre vous deux, hein, qu'importe hein, que vous ayez eu des rapports ou pas. En tout cas, il y a eu cette attirance, cette alchimie et tout entre vous deux. Mais bon, voilà, ça s'arrête là. D'accord? C'est passé. D'accord? Ici, il y a le retour de cette personne, mais elle mettra toujours un blocage. D'accord? Elle mettra toujours un blocage. J'ai le retour. Mais voilà, peut-être que vous pensez que c'est une belle personne ici, mais c'est quelqu'un qui ne vous dit pas tout. Et en tout cas, dans cette relation, moi, j'ai plus l'impression que vous n'êtes pas épanoui. D'accord? Je parle en tant que la maîtresse ou l'amant. Pour moi, c'est quelqu'un qui ment et en plus, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'échanges. On le voit il y a du monde autour de cette personne. C'est quelqu'un qui peut être en ville aussi ici, quelqu'un qui peut se mettre en retrait de vous, qui vous donne des nouvelles et qui se met en retrait. On voit qu'il y a quand même, on est départagé dans cette relation ici, d'accord? On voit que vraiment que c'est stérile ici entre vous et cette personne, même pour l'avenir, d'accord? Je parle entre la maîtresse, hein. En tout cas, pour le moment. Là, c'est quelqu'un... ouais. C'est quelqu'un, en fait, compte c'est comme si cette personne, ça la dérange pas de mettre un break ou un terme avec vous. Parce qu'on voit vraiment ici que dans votre relation, à l'heure d'aujourd'hui, c'est froid, c'est gelé. Peut-être que la maîtresse espère des choses, ou voilà. Mais en fait, l'autre là, cette personne-là, dans ses pensées, elle espère rien en fait. Elle espère rien. Elle pourrait tout couper. En fait, là, pour le moment, j'ai comme voilà, silence radio, j'ai tout coupé. Il y a vraiment, à l'heure d'aujourd'hui, il y a vraiment ce blocage avec cette personne. C'est quelqu'un, vous voyez, même si demain elle revient, méfiance parce que elle peut vous départager, elle peut vraiment, la situation est stérile, elle avance pas. Pour moi, c'est mort. Voilà, c'est mort. Il y a eu des bons moments, on s'est fait plaisir, elle peut vous donner des nouvelles. Ici, il peut y avoir un renouveau, mais attention, protégez-vous. D'accord? Il y a le retour aussi peut-être pour cet été, pour certaines personnes, ici.
Mais après, c'est quelqu'un qui se remet dans sa tour d'ivoire, qui se protège, qui se met en retrait. Donc vous, on vous dit vraiment de vous protéger par rapport à cette période d'abandon de cet autre-là. Hein. Parce que c'est quelqu'un qui va vous faire galérer. Même dans les discussions et les échanges, j'ai l'impression que c'est bof. Hein. Il n'y a pas trop de discussions, d'échanges. Hein. Il y a le retour. Cette personne, elle revient. Dans ses pensées, elle compte revenir. Mais là, dans ce tirage, j'ai pas... Ouais, on vous dit de méfiance. C'est quelqu'un qui est rusé quand même. Hein. Quelqu'un aussi qui peut vous espionner, qui peut vous mater, enfin, vous observer ici. Voilà, qu'est-ce que vous faites ou quoi. Ici. Même si vous avez rompu ou que cette personne vous a laissé, elle peut un petit peu regarder, un petit peu vous épier, on va dire. Quelqu'un qui est rusé aussi au niveau de l'argent, hein, pour certaines personnes. Hein. Ouais, puis en plus, entre vous, entre la maîtresse, entre la maîtresse et cette personne, justement, dans ses pensées, pour moi, c'est quelqu'un qui, voilà, qui se fait plaisir ou quoi, qui cherche un petit peu de l'enrichissement, en fait, hein, un peu égoïste, un peu ici, hein. Mais après, on voit que entre vous et cette personne, entre la maîtresse et cette personne, on voit vraiment qu'il y a ce conflit, ces disputes. Enfin voilà, il faut vraiment se battre dans cette relation-là. Et puis c'est compliqué. C'est très très compliqué. Pour moi, c'est vraiment quelqu'un qui peut vous laisser comme ça, voilà, et il n'espère rien ici. Tout son désir, c'est voilà, le désir d'être avec vous parce que vous lui donnez peut-être des choses qu'il n'a pas ici. Après, ça peut être aussi quelqu'un qui est qui a peut-être aussi beaucoup de difficultés au niveau argent, qui se bat aussi par rapport à ça. Il y aura un obstacle pour lui. Aussi par rapport à des échanges avec d'autres personnes cet été en fait ici hein, ouais cet été petit à petit en fait cette relation pour moi c'est une relation qui c'est comme si cette personne-là, dans ses pensées, elle laissait tout, en fait. Hein. On voit qu'elle vous a mis en stand-by. Mais c'est quelqu'un... Voilà, moi, ici, on voit que c'est une personne qui vous a mis en stand-by. Hein, ici. Qui a coupé les ponts un peu avec vous, d'accord? Donc, on vous dit quand même méfiance. Mais en même temps, dans la vie de cette personne-là, pour moi, ce qu'on dit ici, c'est que cette personne, elle est en couple, d'accord? Comme on l'a vu dans le premier tirage, elle est en couple. Et cet été, il y aura une décision importante qui pourrait beaucoup contrarier une situation entre tous les deux, je sais pas, on dirait qu'il y a un abus de confiance ici, mais on parle quand même des complications entre tous les deux par rapport à de l'argent. J'ai quand même cette personne qui vous a mis en rupture ici, vous n'avez pas de nouvelles pour moi. En tout cas, voilà, vous avez profité, il y a des moments de plaisir, machin ou quoi, et puis là, c'est silence radio. Mais c'est quelqu'un, en même temps, qui doit régler une situation au niveau des finances, et il y a une cassure ici avec la personne avec qui il est. Pour moi, j'ai quand même une contrariété ici, un abus hein, qui se fait. Hein. Et que par rapport à ça, on va vraiment se battre ou se défendre ici. C'est comme si cette personne est pieds-mains liés. Elle ne peut pas vraiment vous donner quoi que ce soit ici. En tout cas, vous allez avoir des nouvelles. Et des nouvelles de cette personne. Ok. Pour moi, c'est des personnes qui n'ont pas de... Comment dire? Qui n'ont pas de... Ça ne va pas dans leur communication et dans leur échange. Ça ne va pas du tout. C'est pas de tout repos en tout cas.
pour leur avenir futur, c'est pas de tout repos. C'est une personne qui est en couple, dans ses pensées pour le moment, il vous a mis en stand-by. C'est quelqu'un qui bloque la situation, qui espère rien en fait, hein, ici, hein, que bon ben voilà. On se fait des moments de plaisir. Ici, on partage des moments avec cette personne, mais là, cette personne, elle aura un projet avec son autre ici, mais ça ne va pas du tout. Il faudra se battre et se défendre ici, et on me parle de que c'est stérile ici, hein. Il y a de la stérilité ici, hein. Il y a quelque chose qu'ils vont faire ici, d'accord? Donc pour moi, voilà dans les pensées de cette personne-là, vis-à-vis de vous, et par rapport à ce qui ressort, encore sa vie, hein, ici, hein, quelque chose qui ne va pas avec son autre, hein. Ils attendent des nouvelles ou l'arrivée de nouvelles ici, mais c'est très, pour moi c'est bloqué, ça prend du temps et on sera contrarié par rapport à la situation ici. Donc voilà. Voilà, voilà, je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!